Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous introduire un élément qui est central dans Toon Boom, la Node View. Alors, petit disclaimer avant de commencer, moi je suis animatrice, pas technicienne, donc je ne suis pas du tout une experte de Toon Boom. Je vais vous expliquer les choses comme moi je les ai comprises à force de travailler sur le logiciel. Donc je vais essayer un maximum de démystifier la chose, mais c'est pas du tout à prendre religieusement. Pour commencer, la Node View, qu'est-ce que c'est? Elle se trouve en général ici au niveau de vos onglets dans vos interfaces. Mais de nouveau, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'appeler n'importe où dans votre interface. Là où se trouve un petit plus, vous cliquez sur le plus Node View. Vous pouvez aussi la voir en fenêtre volante. Si, en général, quand on a plusieurs écrans, c'est pas mal d'avoir une Node View sur le côté sur un autre écran. Donc voici la Node View. Donc la Node View, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pour faire simple, si vous avez déjà eu ou que vous avez déjà un peu aimé la programmation, la Node View, c'est la vue algorithmique de ce qui se trouve dans votre scène. Donc si vous y comprenez rien, pas de panique. En tant qu'animateur, on va avoir que très rarement besoin d'intervenir dedans. Surtout si vous faites du traditionnel. En général, en traditionnel, on va quasi même pas avoir besoin d'aller dedans. Mais c'est important si vous voulez faire du compositing, si vous voulez vraiment finir complètement votre scène dessus, pour ajouter des effets, pour faire des effets de montage, des caméras, tout ça. Là, ça se passera grâce à la Node View. Pour faire du rig, ce sera primordial. Pour l'animation puppet en cutout, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'utiliser la Node View, mais ce sera beaucoup plus facile d'animer si on comprend un peu ce qui se passe ici. Donc quand on est engagé en tant qu'animateur en studio, on n'a généralement pas du tout à s'occuper de la Node View. Au contraire, on est même tenu de pas y toucher pour pas foutre la merde dans le pipeline de production. Ici, ce sera vraiment une vidéo d'introduction, donc on verra la base de la base. Et plus tard, on verra les choses au fur et à mesure quand je vous montrerai le rig, quand je vous montrerai des petits éléments de compositing. On essaiera d'y aller petit à petit. Donc quand on vient de créer une scène, on aura toujours ce noyau de node là. Mais quand on est en production, on risque plutôt d'avoir ce genre de choses. Donc je vais y aller petit à petit. Donc ici dans mon introduction, je ne verrai que quelques nodes. Comme ça, on comprend un peu comment ça se passe avant d'être complètement perdu. Alors, pour commencer, un node, qu'est-ce que c'est? Un node, c'est ces espèces de petites boîtes qu'on trouve dans la Node View. Et chaque node va avoir une fonctionnalité différente. Donc ici, ces 4 nodes font tous quelque chose de différent, sont programmés pour agir de façon différente. Ils vont être tous reliés entre eux avec un système de parentage. Donc on va toujours essayer d'avoir des éléments au-dessus qui donnent leurs informations aux éléments en dessous. Les nodes fonctionnent par tout un système de hiérarchie. Donc dans une scène par défaut, comme j'avais dit, on a toujours ce noyau de nodes. Le premier, c'est celui qu'on connaît déjà, c'est notre layer de dessin. Donc jusqu'ici, avec celui-ci qu'on a interagi depuis le début via notre timeline. C'est là-dessus qu'on a dessiné, c'est grâce à ce node qu'on a pu faire l'animation traditionnelle. On a même pu faire un petit début d'animation cutout. Je vois que ce node drawing est relié au node composite. Le composite, lui, va un peu agir comme une multiprise. Pour le moment, on a un seul dessin, donc le composite a toujours besoin d'être là. C'est vraiment le connecteur, c'est la prise, la multiprise, qui va me permettre d'exporter les vidéos par la suite. Donc j'ai absolument besoin que mes dessins soient reliés à ça, parce que je ne pourrai pas sortir mon dessin en export s'il n'est pas relié à cette structure-ci. Le composite va agir comme une multiprise. Pour le moment, on a un seul dessin, mais en production, on en aura des centaines, surtout si on fait du cutout. Parce que le cutout, ça va jamais être qu'une centaine de dessins reliés entre eux et parentés entre eux. Ça, on le verra quand on verra le rig. Donc pour éviter d'avoir à chaque fois à jouer avec des centaines de connecteurs, parce qu'ici on a un seul dessin, mais en production, comme je vous montrais, ce serait plutôt à ça que ça ressemble. Et donc ici, c'est à chaque fois un dessin du personnage. Donc ici, voilà, on a la flasque, on a la deuxième flasque, la troisième flasque. Ici, on a le premier nœud. Donc vous voyez, en fait, un modèle cutout, ça va toujours être un puzzle de plein de nodes de drawing. Donc ça, c'est tout des nodes drawing sur lesquels on a dessiné un petit élément qu'on a relié entre eux et tous sont connectés à chaque fois avec un composite. Pour éviter que quand on utilise la ceinture, on ait une dizaine de connecteurs avec lesquels jouer. Ici, comme tout est connecté à un composite, et bien quand je veux interagir avec la ceinture, j'ai un seul connecteur. C'est pour ça qu'on utilise des multiprises. Parce que lorsque du coup on recule pour voir tout le personnage, vous voyez le nombre de connecteurs que ça fait. Donc c'est vraiment utile de à chaque fois séparer chaque élément par composite. Donc on va avoir généralement le bas du corps qui est connecté au final à un composite qui s'appellera le bassin. Ensuite on aura par exemple le torse qui seront tous reliés pour finir sur un seul composite. Donc voilà, on sépare vraiment chaque élément, chaque groupe d'éléments par composite. Donc c'est vraiment la technique de la multiprise en cascade. Ensuite, en dessous, on a le node Write. Ce node, il va permettre de préprogrammer un export vidéo.
Donc en général, quand on veut exporter sa vidéo, on peut très bien le faire via le File Export Movies, ce qui va nous permettre du coup de modifier la résolution, de modifier où est-ce qu'on veut l'exporter. On va pouvoir modifier notre export comme on veut à la main. Et bien le Node Write, c'est ce qui va nous permettre de prévoir ça à l'avance. On a à chaque fois des options ici avec les boîtes jaunes. Et bien le Node Write, on peut préprogrammer toutes nos exigences d'export, où est-ce qu'il va se situer, quel va être le format, etc. Donc ça c'est utile parce qu'en studio en général, quand on reçoit une scène, on va rarement avoir à exporter nos vidéos et tout programmer à la main parce que ça ferait énormément d'erreurs. Donc en général, quand on nous pourvoit une scène, on a déjà le Node Write qui est prévu pour que tout le pipeline de production fonctionne de la même manière et qu'on exporte les vidéos de la même manière. La seule différence, c'est que si vous avez programmé en avance toutes vos presets d'export via le Node Write, au lieu de faire le file export movies, vous faites simplement le file export render write node. Et donc en fait là, il rendra sa vidéo par rapport à vos programmations du write. Donc ça c'est vraiment pour l'export. Ensuite, le dernier node qui reste ici, c'est le node display. Le node display, il faut le voir un petit peu comme un channel vidéo, comme une chaîne de télé. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez et séparer les éléments sur différents displays afin de les isoler du reste de la scène. Par exemple, si vous avez des références, des animatiques ou autre chose, que vous voulez voir dans votre scène mais que vous ne voulez pas exporter dans vos vidéos, eh bien ça peut marcher avec le display. Donc je vais vous illustrer ça. Par exemple, j'ai mon premier node drawing avec mon personnage. Et puis j'ai un autre node drawing où se trouve par exemple mon animatique qui se trouve ici. Lorsque j'exporterai ma vidéo, j'aurai l'animatique qui se trouve ici. Donc si je fais un nouveau display, je crée un nouveau canal et je peux très bien connecter mon dessin à ce canal. Pour l'instant, mon deuxième dessin n'apparaît plus parce que je suis connecté à mon premier display. Ce que ma scène affiche, c'est mon premier display. Et grâce à cette boîte ici, je peux changer de canal vidéo. Par exemple, venir sur mon canal numéro 2. Là, j'aurai uniquement mon dessin 2. Pourquoi ça n'a pas changé dans ma scène? Parce que je vais devoir changer le canal au niveau de ma timeline et au niveau de ma vue caméra. Et si je viens chercher mon display 2, je n'ai plus que mon animatique. Donc vous voyez, il n'y a rien, aucun élément s'est supprimé. Même si je les ai déconnectés, aucun de mes éléments se sont supprimés. Ils existent toujours dans ma scène. C'est juste que je ne les vois plus. Et donc ensuite, si je veux juste bosser avec les deux, je peux toujours faire Display All. Et dans ce cas-là, il va m'afficher tous les displays existants. Mais si j'exporte ma vidéo via le Display 1, je n'aurai pas tout ce qui est relié à un autre display. Maintenant, je vous le montre comme ceci. Par exemple, ça peut être en animation traditionnelle. Mais ça peut être aussi parce que dans votre scène, vous avez énormément d'éléments, surtout en cutout. Des fois, il y a des éléments qui passent devant d'autres, alors on voit beaucoup moins les choses. Et ça peut des fois être une bonne façon de travailler, de séparer par exemple les personnages par display. Comme ça, quand on veut isoler une animation, on peut isoler via un display. Donc c'est vraiment très pratique. Alors quand je vous disais que la hiérarchie de l'arborescence était importante, l'ordre de connexion sur le composite est important aussi. Donc ici, j'ai un seul dessin. Je vais vous montrer ça avec plusieurs dessins. Donc maintenant, j'ai 3 dessins. Je vois que ça, comme dans un Photoshop ou autre, donc on l'avait dit, tout ce qui apparaît au-dessus apparaît devant. Je peux très bien modifier la hiérarchie juste en attrapant mon calque et en le glissant. Mais je peux faire ça via ma Node View. Donc comment ça se présente ce genre de choses dans la Node View? Je peux attraper pour retrier un petit peu tout pour que ce soit mieux affiché, parce que quand je crée un nouveau calque, par défaut il va toujours se créer au centre. Donc si on en a une cinquantaine, après on va plus s'y retrouver. Donc c'est très important de toujours bien ranger notre Node View pour s'y retrouver. Donc je vois que j'ai mes 3 nodes de dessin. Si je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur, je peux ouvrir la boîte ici avec la petite flèche et je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, en vue algorithme de ma scène, je vois qu'effectivement j'ai mon triangle, mon carré et mon rond. La façon dont ils vont être connectés va beaucoup jouer sur l'affichage. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est plus à gauche, c'est ce qui apparaîtra au-dessus que ce qui est à droite. Si maintenant je veux bouger l'ordre de mes calques, je peux simplement attraper mon connecteur et le reconnecter en arrière. Et là, je vois que mon dessin a changé de place aussi sur ma timeline. Si j'attrape ici maintenant mon carré, je l'attrape, je clique et je glisse pour le reconnecter. Et maintenant, c'est le carré qui passe derrière.
Donc on peut toujours changer la hiérarchie à tout moment. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça se lira de gauche à droite, comme ici sur la timeline, c'est de haut en bas. Donc Toon Boom est capable de faire tout le compositing. On a énormément de nodes d'effets qui existent. On sait maintenant comment créer des layers de dessin via la timeline, mais on peut aussi les créer via la node view. Ici, en cliquant sur cette petite bibliothèque ici en haut à gauche, Insert, vous aurez accès à plein de choses différentes. Et ici, on a Insert Drawing. Et c'est exactement le même. Sauf que quand on le clique ainsi, il n'est pas connecté. Et je peux choisir de le connecter soit devant, soit derrière. Donc cette petite bibliothèque va donner accès aux nodes qui sont le plus fréquemment utilisées. Mais on a toute une librairie de nodes qui se trouve ici, juste à côté de la timeline. Et je vais avoir énormément de nodes différents qui ont chacun leurs effets. Et ici, je vais juste vous montrer un node en particulier pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Quand on a trouvé le node qu'on veut, il suffit de cliquer et glisser dans notre node view pour l'attraper et le lancer dans notre node view. Et donc j'ai ce nouveau node. Donc pour l'instant, le node est mis à côté, il ne sert à rien. Il existe, mais il n'est relié à rien du tout. Et quand je vous disais donc que Toon Boom fonctionne avec le système de hiérarchie, ce qui est au-dessus va donner son information à ce qui est en dessous, on aurait tendance à vouloir connecter notre effet au-dessus, en se disant « je vais mettre mon effet sur mon dessin ». Sauf que Toon Boom a une autre logique pour les effets spéciaux. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce que le logiciel va dire, c'est que ce dessin va s'habiller de l'effet et va traverser l'effet vers l'export vidéo. Donc il faut toujours qu'il se trouve en dessous. C'est un peu la subtilité. Pour connecter un nouveau node, on peut soit venir casser notre connexion ici et puis le reconnecter en le faisant passer à travers. Soit plus simple, quand on a notre node en main, donc quand on a cliqué glisser, on laisse appuyer sur Alt et en fait ça va permettre de venir ajouter un node dans une hiérarchie. Si je relâche à ce moment-ci, mon node se connecte. Maintenant si j'ai plus Alt enfoncé, je vois que mon node est bien connecté. Et si Alt est enfoncé, je peux venir l'arracher à la hiérarchie et le reconnecter autant de fois que je veux. Donc ça c'est ultra pratique pour éviter de refaire 150 fois les mêmes connexions. Une fois que j'ai mon node de transparence, je vois déjà que ça avait changé quelque chose. Donc si je venais réajouter un élément comme ça, je vois ce que je fais. Ça c'est mon élément qui se trouve derrière. Si je n'avais pas de transparence, mon dessin apparaît normalement. Si maintenant je mets la transparence, comme on l'a vu avec le node write, toutes les petites boîtes jaunes ici vont me permettre d'avoir des informations supplémentaires. Et c'est ici que je vais pouvoir gérer cette transparence. En plus fort ou en moins fort. Donc ça c'est pour les notes des effets. On n'a évidemment pas que de la transparence. On sait aussi grâce à ça qu'on va pouvoir faire tous les effets de compositing, la lumière, les ombrages, tout ce genre de choses. On va pouvoir vraiment programmer tout ce qu'on veut grâce à ça. Maintenant je vais vous montrer un dernier node avec lequel on n'a pas encore interagi du tout, mais qui va être super important par la suite, voire central, ça va être le PEG. Donc comme je vous disais, chaque node a une fonction spécifique. Et bien la fonction du PEG, ça va être d'être une boîte d'informations, tout simplement. Donc ça va être utile pour mettre des informations d'animation, ou pour pouvoir repositionner par exemple un background, pour pouvoir repositionner un personnage, pour pouvoir finalement changer la taille d'un personnage. Toutes les informations de transformation, ça va se jouer dans le PEG. Dans ma vidéo sur l'introduction à l'animation Puppet, on avait vu qu'on pouvait mettre des clés d'animation sur un dessin directement. Mais quand on va bosser en Puppet, on essaye de ne jamais mettre de clés d'animation sur le dessin directement, mais de le mettre sur le PEG. Comment ça marche? Déjà, on peut créer le PEG, et pour ça, plusieurs façons. On peut le faire soit directement via la timeline, ici, avec le petit plus à droite, ça va nous créer le PEG. Je vois déjà que j'ai une boîte jaune qui s'est créée. Je peux aussi le faire via la node view. Je peux faire CTRL-P, et il me crée un PEG indépendant. Je peux toujours le connecter à mon dessin. Mais si je sais que je veux connecter un PEG à mon dessin, je peux simplement cliquer dessus et faire un CTRL-P. Il me connectera directement avec le bon nom. Comment c'est apparu dans la timeline? Je vois que si je n'ai rien, j'ai juste mon dessin. Si je le connecte, je vois que mon dessin se met dans une espèce de boîte que je peux refermer. Je peux refermer la boîte, je ne vois plus mon dessin. Je peux l'ouvrir et mon dessin apparaît en dessous. Donc cette boîte-ci, c'est ça le PEG. Et maintenant, ce qu'on va essayer, c'est que
toutes les clés d'animation, on va les mettre directement sur le PEG et plus sur le dessin. À l'introduction de Cutout, on avait vu qu'on pouvait mettre les clés d'animation directement sur le dessin. Donc c'est possible. Maintenant, quand on va faire du Cutout, on va avoir une centaine de dessins, tous reliés avec des pegs. Ça, on le verra pourquoi avec le rig. Mais du coup, quand on a des pegs, on va essayer de toujours mettre les informations de l'animation sur le peg. Je reconnecte mon peg. Et maintenant, je vais faire la même animation sur mon peg. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'avais les clés qui se mettaient sur mon exposition de dessin. Maintenant, mes clés se sont mises au-dessus, sur le peg. Donc, visuellement, pour l'instant, ça ne change rien. On se demande pourquoi on a besoin d'utiliser un peg. Eh bien, c'est parce que le peg va être très pratique. Étant donné qu'on va toujours pouvoir changer à tout moment l'animation sur le peg. Par exemple, si je me dis maintenant, mon dessin est mal placé, je voulais qu'il soit au centre. Au lieu de devoir changer chacune de mes clés d'animation pour pouvoir modifier mon dessin, je peux simplement ajouter un peg. Des pegs, je peux en avoir autant que je veux. Chaque peg sera une nouvelle information. Voilà, par exemple, ce peg-ci, il va me dire que mon dessin doit se trouver là. Et puis je me dis, mon dessin est un peu trop grand, il sort du cadre, je dois le réduire. Je peux faire un nouveau peg. Bien sûr, je peux aussi le faire directement sur celui-ci. Mais comme ça, vous voyez, on peut en avoir autant qu'on veut. Et c'est avec cette façon que ce sera très facile de repositionner un personnage, ou de le recadrer, ou de le bouger, de lui soumettre différentes informations. Ça nous permettra de ne jamais abîmer notre dessin. Ce qu'on va pouvoir faire aussi grâce à ça, étant donné que les informations d'animation sont sur le peg et pas sur mon dessin, donc ça veut dire maintenant que si je crée un nouveau dessin, ce nouveau dessin n'a pas d'animation, parce que ça reste qu'un simple dessin, et bien si je connecte mon peg à ce nouveau dessin, il peut être connecté à plusieurs dessins à la fois, et bien l'animation se jouera sur les deux dessins. Et si maintenant je déconnecte mon premier dessin, l'animation ne se joue plus que sur mon deuxième dessin. Donc utiliser le peg, c'est vraiment hyper pratique parce qu'en animation Cutout, on va toujours chercher des solutions pour gagner du temps, pour récupérer des animations, pour réutiliser des choses. Et donc ce peg en fait va nous permettre de récupérer les informations d'animation qu'on a mis pour pouvoir les réutiliser ailleurs ou pour pouvoir plus facilement modifier notre dessin. Si vous voulez copier-coller un élément, il y aura une forte notion de clone. Donc si vous vous souvenez, on avait vu que lorsqu'on copiait un élément avec le CTRL-C, CTRL-V, par exemple lorsque on avait vu l'animation traditionnelle et que je voulais récupérer un dessin, avec le CTRL-C, CTRL-V, le logiciel me créait un clone. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de fois où j'aurais appelé ce dessin dans ma timeline, si je modifiais ce dessin à un seul endroit, ça se modifiait partout. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un clone pour Toon Boom? C'est qu'on va avoir plusieurs fois le même élément et que pour le logiciel, ce sera toujours qu'un seul et même élément, même si on l'aura appelé une dizaine de fois. Donc on avait vu en traditionnel qu'il suffisait de faire CTRL-C, CTRL-V et puis tout de suite cliquer sur le Duplicate Drawing pour casser le lien. Donc dans la Node View, étant donné que ça va être tout des nodes, donc je vous avais dit le CTRL-C, CTRL-V, il ne fait pas de clone quand on a juste des informations, donc des clés d'animation, des tracés, ce genre de choses, il n'y avait pas de souci à faire CTRL-C, CTRL-V, mais c'était lorsqu'on copiait des objets, par exemple, une exposition, un node de drawing, un layer de drawing, ce genre de choses, quand on fait CTRL-C, CTRL-V, là il crée un clone. C'est pour ça que comme dans la Node View, on a uniquement des objets, parce qu'on va interagir uniquement directement avec les nodes, même via le peg, on n'aura pas accès aux informations à l'intérieur, on a juste accès au node complet, donc ce sera toujours des clones. Donc ici, quand on est dans la Node View, qu'on veut copier quelque chose, on ne va plus utiliser le CTRL-C, CTRL-V. Donc là, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V. Si je fais un nouveau peg qui va me permettre de voir ce que ça fait, voilà. Eh bien, si je viens dessiner sur ce nouveau dessin que j'avais fait CTRL-C, CTRL-V, je vois qu'il le copie directement sur mon premier, et ainsi de suite. Si je viens sur mon premier dessin et que je viens ajouter, donc voilà, donc ça c'est la notion de clone. J'ai pourtant bien deux éléments différents, sauf que comme j'ai fait CTRL-C, CTRL-V, pour le logiciel, c'est exactement le même dessin. D'ailleurs, si je n'avais pas connecté un peg, il aurait été juste superposé, on n'aurait jamais pu voir ce que ça faisait comme différence. De la même façon, même si je venais créer un nouveau calque, où je fais un nouveau dessin, que je fais un nouveau calque avec un nouveau dessin, si je viens faire CTRL-C, CTRL-V sur mon peg,
eh bien ces pegs seront liés. Donc déjà j'ai récupéré mon animation, mais si je viens sur un peg, donc je viens sur mon deuxième peg ici, et que je viens modifier quelque chose, ça le modifie automatiquement sur l'autre. De la même manière, si je viens juste cliquer sur mon premier peg, ça modifie l'autre aussi. Donc ça c'est la notion de clone. Ça aura son importance quand on verra le cutout, mais ici il va falloir faire attention lorsque vous copiez quelque chose pour éviter de créer par inadvertance un clone, parce qu'à partir de maintenant, on ne peut plus le modifier. Quand on faisait du traditionnel, à tout moment, on pouvait transformer un clone en faisant duplicate drawing pour créer un nouveau dessin. Dans la NodeView, à partir du moment où on a créé le clone avec CTRL-C, CTRL-V, on ne peut plus le rendre indépendant. Donc ça, il va falloir faire attention. Si vous voulez copier quelque chose, par exemple, je vais copier les deux éléments, il ne faut plus faire CTRL-C, CTRL-V, mais CTRL-C, CTRL-B. Ça va me donner cette fenêtre spéciale. Donc en fait, ça va être une copie spéciale, parce que la copie classique va me faire le clone. Et bien la copie spéciale, elle, va me permettre de cocher ici le Create New Column. Et c'est uniquement en faisant ça, en cochant ce petit carré, qu'on va dire au logiciel que notre copie, on veut qu'elle soit indépendante et qu'on fasse vraiment une vraie copie et pas un clone. Donc en fait là le logiciel va nous créer une nouvelle colonne de programmation pour cet élément copié. Pour le moment ça change rien parce que j'ai exactement les mêmes informations vu que c'est une copie, sauf que maintenant quand je vais venir chercher mon peg, je vais pouvoir avoir des informations totalement différentes sur les deux dessins. Et c'est tout pour l'introduction de la NodeView.